Vous savez tous, puisque vous lisez les journaux, et même si vous ne les lisez pas, vous savez qu'un conducteur parcouru par un courant engendre un champ magnétique, tel que la boussole tend à se mettre perpendiculairement au fil. Et dans ce sens-là, si ma mémoire est bonne. Pour savoir exactement, il est d'usage de demander à M. Ampère de se coucher le long du fil, de façon que le courant lui entre par les pieds, le pauvre. Il voit alors le champ magnétique défiler de sa droite vers sa gauche. Merci, M. Ampère. Mais puisqu'un courant engendre un champ magnétique, nos messieurs se disaient que réciproquement, on pouvait espérer qu'un champ magnétique convenablement disposé autour d'un fil engendrerait un courant. Eh bien, cela ne marchait pas. Ou plutôt si cela marchait, mais seulement quand on approchait ou qu'on éloignait le champ magnétique du fil. Alors, avant de continuer, il faut que tout cela soit bien clair. Un courant crée toujours un champ magnétique, mais un champ magnétique ne crée pas de courant, sauf quand il se met à varier. On dit alors qu'il y a un courant induit. Pour tout vous avouer, le champ magnétique créé par un seul courant n'a pas des valeurs extravagantes, mais on fait passer le même courant plusieurs fois de suite dans le même sens et on a une bobine. Cette bobine, parcourue par un courant, va créer un champ magnétique. Une variation de champ magnétique aux alentours de cette bobine va créer un courant induit. Maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, insérer la bobine dans notre circuit élémentaire. Dès qu'on ferme le circuit, le courant traverse la bobine. Un champ magnétique apparaît. Il passe de rien du tout à je ne sais combien, donc variation. Or, qui dit variation de champ, dit courant induit. Alors vous allez dire, cette variation de champ devrait donc, en toute logique, induire un autre courant dans cette même bobine. Eh bien, oui. Au moment de la fermeture, apparaît un courant induit de sens inverse du premier, courant qui va disparaître dès que le champ aura fini de varier, ce qui veut dire en pratique qu'à la fermeture, le courant principal mettra un certain temps pour atteindre sa valeur maximale. La bobine, en fin de compte, serait un genre de bestiole qui n'aime pas beaucoup de changements. Un certain M. Lenz avait coutume de dire que la bobine induit un courant qui s'oppose aux variations de celui qui l'a engendré. Ainsi, dès que le courant qui la traverse augmente, elle essaie de contrer cette augmentation. Quand le courant est stabilisé, elle s'en fiche. Mais si tout à coup il se met à diminuer, elle s'oppose à cette diminution en induisant un courant de même sens, comme pour remplacer le courant principal défaillant. Le courant induit par une bobine dépend de ce qu'on appelle son inductance. Notez L, laquelle inductance s'exprime en Henry, du nom de M. Henry, qui était américain. L'inductance de la bobine dépend surtout, vous vous en doutez, du nombre de spires, mais de bien d'autres choses aussi, telles que sa longueur et le genre de noyau sur lequel on l'enroule. Ainsi, quand on ferme un circuit muni d'une bobine, l'intensité met un certain temps pour atteindre sa valeur maximale, et si on lui faisait dessiner une courbe, elle aurait cette allure-ci. Or, puisque la bobine est capable d'induire, de fabriquer un contre-courant, c'est donc qu'elle se comporte pendant ce temps-là comme un générateur. Et effectivement, on mesurerait à ces bornes une tension U qui disparaît bien sûr dès que le courant principal est établi. Comparez les courbes. Vous verrez que l'intensité maximale est en retard sur la tension maximale. Ainsi, la bobine, comme son copain le condensateur, sont des bestioles qui s'intéressent aux variations. Au moment de la fermeture, le condensateur laisse d'abord passer le courant, puis ne le laisse plus passer au bout d'un certain temps. La bobine, elle, essaie d'abord d'empêcher le courant de passer, puis le laisse passer au bout d'un certain temps. Il ne nous reste plus qu'à voir ce qui se passe avec une source alternative,
quand nos deux compères se retrouvent dans le même circuit.